Shalom tout le monde, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ejidi Ouassé et sur cette chaîne, nous partageons la parole de Dieu, nous partageons notre foi en Christ et nous partageons ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Alors, bienvenue, merci beaucoup d'être connecté et je prie que le Seigneur puisse te bénir, qu'ensemble, il puisse nous amener de gloire en gloire. Le message que j'ai pour vous aujourd'hui est celui-ci, les bénéfices d'un peuple choisi. Avant que j'aille loin dans mon message, j'aimerais t'encourager, toi qui me regardes aujourd'hui. Toi qui as cette assurance dans ton cœur que Christ habite en toi. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. Le Seigneur t'appelle un peuple choisi. La Bible nous dit que nous étions un peuple égaré. Nous étions dans les ténèbres et la lumière est venue sur nous. Dieu nous a appelés des ténèbres à la lumière. Alors je t'encourage aujourd'hui. Vraiment, sache que tu es une personne exceptionnelle. Tu es une personne extraordinaire. Tu es un peuple que le Seigneur a choisi et tu lui appartiens. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous partager, comme je l'ai dit, les avantages ou les bénéfices d'un peuple choisi. Pourquoi je le fais? C'est pour vous encourager à vous tenir sur ces promesses et les réclamer dans votre vie. Lorsque il y a les promesses de Dieu qui ne sont pas encore manifestées dans nos vies, nous avons le droit de le réclamer comme un peuple qui a été choisi. Alors, notre premier bénéfice se trouve en Psaume 33, verset 12. La parole nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qui choisit comme son héritage. » Sais-tu que tu as un héritage du Seigneur? Sais-tu que le Seigneur te garde juste le bonheur parce que tu lui appartiens personnellement? Alors aujourd'hui, si tu ne vois pas le bonheur dans ta vie, si ce n'est que des moments de tristesse, de pleurs que tu vis dans ta routine, dans ta famille, j'aimerais t'encourager à réclamer le bonheur parce que c'est la promesse que le Seigneur a pour le peuple qu'il a choisi. Amen. La deuxième chose que le Seigneur nous promet, c'est la liberté. Amen. Le Seigneur nous appelle à être libres. Un peuple choisi ne peut pas être esclave de quoi que ce soit. Un peuple choisi ne peut pas être esclave de la peur, ne peut pas être esclave du péché, ne peut pas être esclave de malédiction. Non, le Seigneur nous appelle à être libres. Alors, appelle la liberté dans ta vie, dans ta famille et brise les chaînes de captivité dans ta famille. Amen. La troisième chose, c'est la délivrance et l'honneur. Alléluia. En Psaume 91, verset 15, la parole nous dit « Il fait appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je le délivrerai et je l'honorerai. » Alléluia. Toi qui es un peuple choisi, si tu vois des moments de déshonneur dans ta famille, des moments de déshonneur sur ta vie, des moments de honte, tu subis de honte après honte. Chez toi, ce n'est que le déshonneur. Dans ta famille, ce n'est que le déshonneur. Tu as le droit de réclamer que le Seigneur te délivre du déshonneur. Parce que c'est ta promesse comme un peuple choisi. Amen. La quatrième chose, c'est la restauration. Le Seigneur va restaurer tout ce que nous avons perdu. Si aujourd'hui tu vois où tu as perdu, je ne sais pas c'est quoi que tu as perdu, tu as le droit de réclamer la restauration à chaque niveau de ta vie. Parce que c'est ta promesse comme un peuple choisi. La cinquième chose, c'est une vie paisible. Dieu nous donne une vie paisible. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes appelés à vivre la paix. La Bible nous dit, je vous donnerai la paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, toi qui es un peuple choisi, la paix c'est ton partage. Aujourd'hui, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, mets-toi à genoux. Réclame la paix dans ta famille. Réclame la paix pour tes enfants. Réclame la paix dans ta maison. Réclame la paix dans ton cœur. Alléluia. C'est ta promesse comme un peuple choisi. Il y en a beaucoup de promesses. Il y en a beaucoup de bénéfices pour un peuple choisi. Il y a aussi la protection divine. Il y a également la faveur de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être des personnes pleines de faveur. La faveur de Dieu, c'est ta portion. Aujourd'hui, si tu vois des situations où il n'y a pas la faveur de Dieu, il n'y a pas la grâce de Dieu, tu as le droit de réclamer la faveur de Dieu sur ta vie. Parce que tu es un peuple choisi. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je prie aujourd'hui que vraiment tu puisses avoir
une mentalité shiftée sur ces vérités. Pour que tu puisses prier, pour que tu puisses demander à Dieu de se manifester. Que ses promesses puissent se manifester dans ta vie. Alléluia. Tu es un peuple choisi. Tu es l'héritage du Seigneur. La Bible nous dit qu'il nous a choisis personnellement. Il a dit, vous m'appartiendrez personnellement. Est-ce que tu le sais que tu appartiens au Seigneur de façon personnelle? Toi, avec ton Dieu, c'est personnel. Ce n'est pas une affaire de groupe. Toi, avec ton Dieu, c'est très personnel. Tu lui appartiens. Tu as de la valeur à lui. Tu as de l'importance à ses yeux. Alors ne te regarde pas comme un moins que rien. Ne te regarde pas comme une personne qui n'a rien à donner. Tu as en toi quelque chose de spécial. Tu as en toi Christ, la vie, la gloire. Tu as en toi la paix. Tu as en toi la personne la plus importante sur la terre. Tu as en toi Christ et son esprit. Tu es une personne extraordinaire. C'est Dieu qui doit te définir. Ce n'est pas le monde qui doit te définir. Si tu ne connais pas ton identité en Christ, le monde va te définir. Les autres vont te définir. Mais je prie aujourd'hui que tu le saches, vraiment que tu acceptes cette vérité. Tu es un peuple choisi, mis à part pour le Seigneur. Alléluia. J'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. J'ai hâte de te voir témoigner les bontés, les merveilles du Seigneur dans ta vie. Amen. Alors, si on voit dans la Bible, hein, on voit que le Seigneur nous parle souvent de son peuple. Il dit, mon peuple est béni. Lorsque mon peuple m'appellera, je l'exaucerai. J'agirai, je manifesterai ma bonté à mon peuple à cause de mon amour, à cause de mon nom. C'est spécial de porter le nom du Seigneur. C'est spécial d'être un peuple appelé après le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu saches que tu es une personne spéciale parce que tu es appelé après le nom du Seigneur. On t'appelle un peuple du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de simple. Tu es un peuple mis à part. Et dans la Bible, on voit là où le Seigneur disait, à cause de mon nom, à cause qu'ils portent mon nom, j'agirai. À cause de mon amour pour eux, j'interviendrai. À cause de mon amour, à cause que c'est un peuple qui m'appartient de façon personnelle, je vais agir. Dans leur détresse, je vais les secourir. J'aimerais aujourd'hui que tu enracines cette vérité en toi. Tu es une personne mise à part. Tu es une personne choisie par l'Éternel. Et à cause de ça, tu as la faveur devant lui. Alléluia. Que le Seigneur vraiment te bénisse et t'aide à recevoir cette parole. Alors, je parle d'un peuple choisi. Je vais également parler d'un peuple étranger. Quand on voit dans Exode 19, verset 5, le Seigneur il disait au peuple Israël, il dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tout le peuple, car toute la terre m'appartient. » Dans ce verset, on voit qu'il y a deux types de peuples. Le Seigneur dit, il y a mon peuple, le peuple que j'ai choisi de façon personnelle, et il y a un autre peuple qu'on appelle un peuple étranger. Un peuple étranger, c'est un peuple qui n'a pas Dieu en lui. C'est un peuple qui ne connaît pas Christ. C'est un peuple qui n'a pas Christ en eux. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser à toi. Si tu n'as pas fait la paix avec Christ, si tu sais dans ton cœur que Christ n'est pas dans ton cœur, sache que tu es un peuple étranger. Sache que Dieu n'est pas obligé d'agir dans ta vie parce que tu ne lui appartiens pas de façon personnelle. Oui, le monde entier appartient à Dieu. Mais il y a un peuple qui lui appartient de façon personnelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais t'encourager toi aussi à prendre la décision de lui appartenir, de lui donner ta vie pour que toi aussi il te compte parmi le peuple choisi. Ce que je vous partage, c'est extraordinaire parce que quand on regarde dans la Bible, on voit comment Dieu a choisi son peuple Israël. Dans l'Ancien Testament, il a dit, toi Israël, tu es mon peuple. Il a fait une alliance. En fait, pour devenir un peuple de Dieu, tu dois faire une alliance avec lui. Une alliance, ça veut dire c'est un contrat. Tu fais un contrat avec lui. Dans l'Ancien Testament, le peuple Israël devrait faire une alliance avec le Seigneur. Et cette alliance, c'était que son peuple devrait obéir les lois et les commandements de Dieu à ligne.
il devrait se soumettre à Dieu, il devrait obéir Dieu, obéir ses commandements, obéir toutes ses lois. Amen. Et c'était ça. Et le Seigneur lui a dit, si vous obéissez mes commandements, si vous obéissez mes lois, je serai votre Dieu, je vous bénirai, je serai toujours avec vous, vous m'appellerez et je vous exaucerai. C'est ça que le Seigneur faisait. Il avait fait une alliance avec son peuple. Donc, pour être un peuple de Dieu aujourd'hui, vraiment, si tu veux aussi être un peuple de Dieu, être parmi le peuple que Dieu appelle son peuple personnel, tu dois prendre la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, c'était la condition ou l'alliance, c'était que le peuple respecte les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Mais Dieu a vu finalement que l'humain est incapable d'être parfait. Il ne peut pas être parfait, il ne peut pas respecter à la ligne les commandements et les lois de Dieu. C'est pour cela que Dieu a aboli l'ancienne alliance et il a mis en place la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est vraiment très simple, c'est à travers Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le médiateur, c'est notre médiateur, c'est le médiateur entre Dieu et le peuple. Et donc, pour devenir un peuple choisi, pour devenir un peuple qui appartient personnellement à Dieu, pour devenir un peuple qui va crier et que le Seigneur va écouter, tu dois faire toi aussi l'alliance avec ton Dieu. Et cela se fait aujourd'hui à travers notre foi en Jésus-Christ. Il faut accepter que Christ est mort à la croix pour toi, que Christ est mort pour tes péchés. La Bible nous dit que nous étions tous pécheurs, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause que Dieu nous a aimés, il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il meure pour toi, pour qu'il meure pour tous nos péchés. Alors je t'encourage aujourd'hui à accepter la grâce de Dieu, à décider aujourd'hui de faire une alliance avec ton Dieu. Parce que lorsque tu as une alliance avec Dieu, tu es compté parmi le peuple qui appartient à Dieu. Tu es compté parmi le peuple qui lui est agréable. Tu es compté parmi un peuple qui va crier et que le Seigneur va exaucer. Alors, bien-aimé, j'aimerais t'encourager aujourd'hui. Sur la base de cette parole, prends la décision. Prends la décision de devenir un peuple choisi. Je prie aujourd'hui que tu ouvres ton cœur. Jésus est mort pour toi, c'est la vérité. Il est mort à la croix pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a porté tous nos péchés pour que tu n'ailles plus à souffrir. Il a pris tous nos malheurs, il a pris toutes nos maladies pour que nous puissions jouir de cette vie. Alors aujourd'hui, je t'encourage à ouvrir ton cœur, à inviter le Seigneur dans ta vie. Je t'encourage à lui dire, Seigneur, quand je regarde ma vie aujourd'hui, je vois que je suis dans la deuxième catégorie des peuples étrangers. Quand je regarde la façon dont je vis, c'est le péché. Ma vie ne t'honore pas. Ma façon de parler ne t'honore pas. Ma façon d'agir ne t'honore pas. Mais je vais à partir d'aujourd'hui faire une alliance de paix avec toi. Je vais faire une alliance avec toi pour marcher dans tes voies, pour t'honorer, pour te glorifier dans tout ce que je vais faire. Bien-aimé, si tu ne fais pas une alliance avec le Seigneur, tu vas manquer. Parce que lorsqu'on fait une alliance avec le Seigneur, on sait que Dieu est avec nous. On sait que Dieu marchera toujours avec nous. On sait que Dieu sera toujours notre Dieu. Et là, dans les difficultés, lorsque les choses deviennent très difficiles, on fait appel à lui. Et il ne tardera pas de nous répondre parce qu'il sait que le peuple qu'il appelle, c'est un peuple qui est choisi. Je prie qu'il puisse t'éclairer davantage. Parce que lorsqu'on vit dans le péché, on est loin de lui. Lorsqu'on vit dans le péché, on est déconnecté de Dieu. Lorsqu'on vit dans le péché, on est privé de la gloire de Dieu. Et donc, je t'encourage aujourd'hui à prendre la décision de devenir une personne qui a une alliance avec son Dieu. Une personne
qui a abandonné sa vie à Jésus-Christ. Alors bien-aimé, j'espère que tu as été béni avec ce message. Je prie que le Seigneur continue de te bénir et que toi aussi, tu prennes la décision de faire partie d'un peuple qu'il appelle un peuple choisi. Et c'est alors que toi aussi, tu jouiras de ses bénéfices. Tu jouiras de la paix, tu jouiras du bonheur, tu jouiras de la faveur. C'est alors que tu crieras à lui et il t'exaucera. C'est alors que tu seras dans la détresse et qu'il te délivrera. C'est alors qu'il établira sa justice sur toi. C'est alors qu'il te sauvera quand tu vas crier à lui. Il faut faire une alliance. Et cette alliance, c'est à travers Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui a pris tous nos péchés. C'est lui qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu n'as pas fait la paix avec Christ, je t'encourage à ouvrir ton cœur et à dire cette prière avec moi. Père éternel, je te rends grâce pour cette parole que tu viens de me donner. Je te remercie pour ton amour pour moi. Je te remercie que tu as donné ton Fils Jésus-Christ, celui qui est mort à la croix pour mes péchés. Seigneur Jésus, je crois en toi aujourd'hui. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort à la croix. Et je crois que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je prends la décision de faire une alliance avec toi. Je prends la décision de te donner ma vie. Et je veux que tu viennes dans mon cœur maintenant et que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur. Je déclare aujourd'hui que je suis né de nouveau et que je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que tu as fait une alliance avec le Seigneur. Et alors je t'encourage à chercher la Bible, à commencer à te nourrir, à nourrir ton esprit à travers la parole de Dieu. Et également à chercher une église où il y a le Saint-Esprit, où la puissance du Saint-Esprit est présente, de se connecter aux frères et sœurs dans la foi pour que tu puisses grandir dans ta foi avec Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur te bénisse. Merci également à tout le monde qui a pu me suivre aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.